financiers. Le parc nucléaire compte 58 réacteurs dans 19 centrales. Des investissements colossaux en vue. Le chiffre d'EDF, c'est de l'ordre de 55 milliards d'euros. C'est à peu près équivalent, ou du même ordre de grandeur, que l'investissement initial qui a été fait pour les construire. Donc c'est des travaux très lourds, qu'on n'a globalement pas fait depuis des années. Donc c'est des enjeux à la fois industriels, ça c'est pour les industriels, mais aussi en termes d'enjeux de sûreté, si on les fait mal, qui sont sans précédent. Ce programme de travaux, EDF l'appelle le grand carénage. Il a déjà commencé à Palluel en Normandie, et pas de la meilleure manière. Sur cette photo, un générateur de vapeur au sol. Fin mars, cette pièce est tombée de toute sa hauteur pendant une opération de maintenance. Elle fait 22 mètres de long pour 450 tonnes. Une image diffusée par le réseau Sortir du nucléaire, dont fait partie Guillaume Blavet. Il nous montre le réacteur où s'est produit l'incident. Ce serait le deuxième en partant de la gauche. Vous voyez, on a 4 tranches nucléaires à Palluel. On peut parler d'un mini-séisme dans le réacteur puisque 2 personnes ont été choquées et une autre est blessée, manifestement, selon les documents publiés par l'ASN. Cet accident était jugé impossible par l'exploitant. Pourtant, il a eu lieu. Les militants antinucléaires sont furieux. Nous pensons que plutôt que d'engager l'argent dans un grand carénage, il faudrait mieux que EDF engage cet argent dans la transition énergétique, dans des moyens qui sont plus sûrs et plus durables. EDF persévère dans une orientation ancienne en nous exposant à des risques considérables. Ces risques, le directeur de la centrale les relativise. Le réacteur était à l'arrêt au moment de l'accident. Pour lui, pas de danger majeur. On n'y déplore qu'un seul blessé léger. C'est un aléa, encore une fois, industriel dans un milieu industriel, comme ça arrive malheureusement dans différentes entreprises. Circuler, il n'y a rien à voir entre la parole des industriels et celle des écologistes. Difficile de faire la part des choses. Pour savoir ce qui se passe en interne, loin des caméras, nous avons sollicité Philippe Billard. Jusqu'en 2006, il travaillait à Palluel via une entreprise de sous-traitance. La chute du générateur de vapeur le mois dernier ne le surprend pas. Les gens qui travaillent sur Palluel, ils vous disent pas que c'est le grand carénage, ils vous disent que c'est le grand carnage. Quand les salariés parlent comme ça, c'est que voilà, on fait tout et n'importe quoi, n'importe comment, quoi. Il nous montre un exemple, un autre générateur de vapeur transporté par convoi exceptionnel depuis le port de Fécamp, une succession d'embûches. Il y a 30 km à faire pour aller à la centrale. Ils ont mis presque une semaine à l'emmener sur place. On nous a vanté les mérites d'un grand carénage post-Fukushima qui amènera plus de sûreté en centrale. Moi, si déjà on n'est pas capable de prévoir un transport jusqu'à la centrale, je me demande qu'est-ce qu'on est capable aujourd'hui de faire pour justement préserver la sûreté. Le problème, selon lui, le recours systématique aux sous-traitants qui réalisent désormais 3/4 des opérations de maintenance, des économies au détriment de la sécurité. Donner des sous-traitants, lui, il faut qu'il vive, il faut qu'il paye ses salariés. Donc à un moment donné, il faut qu'il rogne quelque part. Et sur la partie où il va rogner, c'est à ce moment-là que l'accident va arriver. Parce qu'EDF ne donne plus les moyens pour faire le travail et ne veut surtout plus payer le travail réel. L'entreprise affirme être très vigilante avec les sous-traitants. C'est surtout la situation financière d'EDF qui inquiète. Le grand carénage pourrait coûter bien plus cher que prévu, 100 milliards d'euros selon la Cour des comptes, au lieu des 55 milliards annoncés.